Marc Vera, bonjour. Vous avez eu beaucoup d'épreuves dans votre vie ces derniers temps, sur le plan professionnel, sur le plan de la santé. Où en êtes-vous aujourd'hui? Comment allez-vous? Parfaitement bien. Je suis un homme heureux, un peu fatigué après les travaux, après tout ce qui m'est arrivé, puisque vous savez qu'on a un incendie gigantesque qui a tout détruit. Et bien donc on repart de plus belle, et puis je trouve que les locaux sont améliorés. On est en quête d'un nouveau bonheur, ça y est, c'est fait. Comment présenteriez-vous aux auditeurs la Maison des Bois? C'est un hôtel-restaurant relais château complètement atypique, puisque ici c'est les terres de mes parents. Je suis né dans cette commune. Donc, revenir à Manigot, ce n'était pas par hasard alors? Ah non, mais moi j'ai toujours eu le souci de revenir sur mes terres. Et puis j'ai eu un bonheur intense, étant jeune, c'est que mes parents avaient, plus bas, là, à 3 km, avaient une ferme d'hôtes. On avait 20 vaches laitières, on fabriquait le reblochon, on barattait le beurre, on avait des jardins immenses, on vivait en autarcie. Donc j'ai voulu recréer ça. Et en plus, c'est complètement d'actualité parce que l'alimentation, dans son domaine populaire aujourd'hui, eh bien, il faut qu'on la surveille parce que on est en train de faire tout et n'importe quoi. Donc revenir à ces vraies valeurs d'autarcie, c'est formidable, et offrir cette autarcie aux clients. Donc ici, on a des chèvres, on a fabriqué notre fromage, on a nos poules, nos jardins, et je trouve que c'est l'élément moteur de ce lieu. On vous présente souvent comme un chef atypique, marginal, un peu à l'écart. Avez-vous beaucoup d'amis dans la profession? Ça veut dire que plus je vieillis, plus j'en ai, quoi. Vous comprenez? Parce que moi aussi, j'ai mis de l'eau dans mon vin. J'ai des amis dans la région lyonnaise. Paul Bocuse est mon principal ami. Paul, c'est un ami de vieille date, et on a une longue histoire d'amour tous les deux, puisque un de ses bras droits, vous savez que c'est Alain Vavreau, qui venait en vacances chez mes parents, et c'est comme ça que le lien s'est fait, quoi. Et c'est une trop belle histoire. Donc, j'ai un profond respect pour cet homme. Et puis, je vais pas tous les citer, mais Tête d'Oie, Orsi, Lacombe, Mathieu est un type formidable. Mathieu Vianney? Ouais, Mathieu, et puis j'oublie les autres, mais vous savez, il y a une forme aussi de respectabilité. Mais étant donné que j'étais un peu antinomique, c'est normal, il y a eu cette déchirure entre moi et la profession à un moment donné. Parce qu'en plus, j'étais un peu provocateur, etc. Puis maintenant, je me suis assagi, bien, tout le monde m'accepte beaucoup mieux. Et c'est vrai que je rencontre de plus en plus de copains dans la profession. J'ai énormément d'amis dans la profession. Le respect, il va dans les deux sens? On accepte beaucoup plus le chapeau maintenant? Ouais, je crois qu'il y a ça qui est fondamental pour moi. C'est qu'on a accepté le chapeau parce qu'on connaît mon histoire. Et maintenant, on sait qu'on bluffe pas, nous. Bah oui, on va à la cueillette tous les matins. Bah oui, c'est antinomique, ça n'existe pas, ça, dans le milieu culinaire. Là, on est là dans les bois avec Mégane, le matin. On amène la nature dans l'assiette. On n'entend plus les fameuses réflexions. Moi, je suis pas en noir, avec un chapeau, je me balade pas dans la montagne, à cueillir et cuisiner des herbes. Vous l'avez entendu, ça? Ouais, bien sûr, mais mon ami, qui était mon pire ennemi à l'époque, disait, il a qu'à retourner dans sa montagne avec son chapeau et qu'on n'entende plus. Mais ça, il y a 20 ans, ça n'existe plus, ça. Maintenant, ça a changé, le discours a changé. Oui, mais complètement. Puis, je vous dis, il y a une forme de respectabilité dans cette profession extraordinaire. On n'est pas des donneurs de leçons. On a le plus beau métier du monde, mais le plus difficile. On a tellement à balayer devant nos portes qu'il faut qu'on fasse une chaîne humaine, tous. Et c'est ce qui est en train de se produire. Vous savez, les chefs ont une très forte respectabilité les uns vis-à-vis des autres. Votre Maison des Bois est un lieu magnifique. Quel message pourriez-vous adresser aux Lyonnais qui hésitent encore à tenter l'expérience culinaire chez vous? Moi, je suis fermé lundi, mardi, mercredi et jeudi midi. Tous les autres jours de la semaine, je suis ici. Il est hors de question de recevoir les clients sans que je ne sois en cuisine. Ça a toujours été ma politique et elle continuera à rester comme ça. Vous savez, les Lyonnais, j'ai beaucoup de clients lyonnais. J'en ai beaucoup. Il peut y en avoir d'autres encore. Mais bien sûr, mais les Lyonnais, c'est des connaisseurs. Vous savez, si Lyon est nommé capitale de la gastronomie française, c'est pas par hasard. Et selon vous, le titre est mérité? Bien sûr. Et Lyon, c'est eux la locomotive depuis des années et des années. Ça a passé par Bocuse, ça a passé par Madame Brasier, la mère Léa. Il y a eu des gens exceptionnels, quoi. Non, je crois que c'est fortement mérité. Mais en plus, ce qui est incroyable, c'est que ça s'est culturellement impliqué au sein de la population. C'est très amusant, parce que gastronomiquement, vous parlez, même si les gens sont dans la rue à manger un truc tout simple, ils sont toujours là pour vous rappeler à l'ordre que Lyon est la capitale de la gastronomie. Donc ils ne consomment pas n'importe quoi. Donc, ceux qui souhaitent usurper le titre, faut qu'ils se lèvent de bonne heure. Vous savez, il y aura des usurpateurs, il y en a toujours, mais en tous les cas, moi j'aime bien Lyon. En plus, j'ai mes enfants qui vivent à Lyon. Puis j'ai été opéré par le professeur Chambin à Lyon, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Je vous signale, entre parenthèses, qui est savoyard. On dit qu'il vous a bien soigné. Bon, ils m'ont raté à Annecy, ils m'ont remis sur pied en 3 mois, c'était fini, quoi. Je suis un passionné de foot. Moi, je connais bien M. Aulas, Lacombe, Bernard. Je suis allé en voir des matchs à Lyon. Je ne suis pas encore allé dans votre nouveau stade, mais ça va venir. On vous attend, monsieur Marc Vera. Avec plaisir. Merci et bonne chance dans cette nouvelle aventure. Merci beaucoup. Merci.